présent à cette formation masterclass sur la conception architecturale. Alors je vais demander à chacun d'entre vous, on va se lever, on va danser un peu, on va bouger un peu. Question de laisser la timidité dehors, d'entrer ici avec une air fraîche, n'est-ce pas, pour s'accueillir cette formation en conception architecturale, parce que ça c'est une formation qui nécessite beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais pardon, lance-nous. Vous allez bouger, vous allez libérer l'esprit. C'est important. C'est important. Levez-vous, pardon. C'est ça. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Levez-vous, les gars. Non, levez-vous un peu. Levez-vous. Ça, c'est une formation masterclass en conception architecturale. Allez. Voilà, laissez le trait. Allez. Vous allez dégager avec. Voilà. Oh, le gandok. Le gandok. Voilà, asseyez-vous calmement. J'aimerais que vous applaudissiez pour vous-même. Voilà. Pourquoi je vous demande de vous applaudir pour vous? C'est parce que beaucoup veulent changer de résultats. Beaucoup veulent améliorer les conditions de leur vie. Mais quand vient le moment de passer à l'action, seulement 1% le font. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire partie des 1% qui passent à l'action pour changer leurs résultats. Vraiment, sentez-vous félicité. Donc c'est d'ailleurs même pour cette raison que 1% de la population mondiale détient plus de 50% de richesse. Parce que les 1% font ce que les 99% ne font pas. Donc, aujourd'hui vous êtes venus, vous allez partir avec des clés pour aller ouvrir des portes sur tous vos projets de conception architecturale. Assurez-vous. Avant d'entrer dans le contenu de cette formation, j'aimerais d'abord donner quelques recommandations. Parce que concepteur projecteur 3.0 n'est pas une formation ordinaire. C'est une formation atypique. Et pour sa réussite, il faut que la première des choses que je vais vous demander, la première recommandation, c'est la ponctualité. Parce que je ne vois pas comment, si vous respectez, vous suivez tous les modules que nous allons donner au cours de cette formation, pas à pas, étape par étape, vous n'aurez pas de résultats. Peut-être vous aurez même mieux que moi. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas de résultats juste parce qu'ils n'ont pas les informations. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou pas. Donc je vous prie vraiment d'être ponctuel, venir à l'heure, faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on va demander de faire. La deuxième recommandation, c'est l'attention. J'aimerais que vous respectez au moins le temps que vous avez pris pour venir ici pour cette formation. Et même si vous ne voulez pas respecter le temps, respectez au moins l'argent que vous avez dépensé. Même si vous ne respectez pas le temps, respectez quand même le projet pour lequel vous êtes là. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez un projet. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que ça arrange tout le monde? Oui. Voilà, si tout le monde est d'accord, moi je pense je vais vous faire part du programme de la formation. Donc on va articuler autour de 14 points. Le premier point, slide, voilà. C'est l'initiation à la conception architecturale. Ici, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que j'aurais commencé directement dans le logiciel parce que voir tout le monde est là avec le logiciel. Vous attendez juste combien on commence à faire des trucs. Mais moi, j'ai pas trouvé ça
génial. Du moins, ça ne peut pas vous donner les résultats réels que vous voulez. Parce que, avant, le logiciel n'est qu'un outil d'architecture. Vous ne pouvez pas utiliser, si vous utilisez, vous savez bien utiliser le logiciel, vous êtes un projecteur et non pas un concepteur. Vous êtes juste un projecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui met à l'échelle les esquisses qu'un architecte a dessinées. Et ça, un projecteur. C'est différent d'être un concepteur. Un concepteur. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que la conception architecturale dans cette partie. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Écoutez les gars, on va passer des moments exceptionnels. C'est du live. Donc ce n'est pas une messe où on a une personne devant qui prêche et derrière les autres qui disent Amen, 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 Amen. C'est un échange vivant. Donc posez des questions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez, on va vous expliquer. Oui. C'est quoi concrètement la conception? C'est quoi concevoir quelque chose? Voilà, on en arrive, c'est pour ça qu'on a initié, on a mis dans le programme de la formation concepteur, projecteur. On va dérouler dans ce premier chapitre. On aura le temps de t'expliquer, tu vas bien comprendre. Tu vois? C'est tout. Donc dans cette partie aussi, on va entrer dans le processus de la conception architecturale elle-même. Parce que généralement, par exemple, il y a un document là-bas qui présente la synthèse de quelques projets que j'ai eu à réaliser. En fait, ce n'est qu'un résultat architectural. Bien avant ça, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu qu'on ne vous dise pas. Donc, ce qu'on va parcourir tout au long de cette formation. Slide. On va passer au deuxième chapitre. Oh, Steph. Tu vois, qui vient en retard? Ah. Maintenant, la deuxième partie concerne l'utilisation des logiciels, c'est-à-dire des outils d'architecture. Ici, on va essayer de voir les techniques. Une fois que vous aurez compris comment la conception architecturale fonctionne, on va voir les techniques de modélisation avancées qui vous permettent d'aller non seulement plus vite, mais de produire des travaux, des modélisations de qualité. Slide. Voilà. Au chapitre, bon, au premier chapitre, on va comprendre le logiciel qu'on va utiliser. Les logiciels qu'on va utiliser ici, il y a H4, il y a le NUM 8, H4, Genesis, il y a le NUM, et il y a les extensions qu'on va installer comme il y a KGMate, il y a le NUM Synchrome, et je pense que qu'on va travailler avec. Et le cerveau en rouge. Le cerveau sera en rouge. Parce que c'est le cerveau qui travaille. Et pas les logiciels qui vont travailler. Le troisième chapitre, la fonctionnalité des outils de base de H4. On va voir comment utiliser. Il s'agit ici des murs, fenêtres, garde-corps. Au chapitre 2, au chapitre 4, pardon. Slide. Voilà. On va voir comment modéliser les terrains et les routes en relief. Parce que bien souvent, on a les projets qui sont sur les terrains accidentés. Et il faut donc prendre ce paramètre-là dans la conception pour conceptualiser notre projet. Donc, on va voir comment on peut modéliser les terrains accidentés en relief. Slide. Et en chapitre 5, on va voir des modélisations complexes. Ici, on verra comment vous pouvez créer les formes que vous désirez dans le logiciel H4. Avec notamment l'outil forme, profilé complexe, solution, tout ça. En chapitre 6, on aura les ameublements et les annotations 3D. Les ameublements ici, c'est aménager une pièce. Parce que bien souvent, les gens conçoivent, mais au moment ils n'aménagent pas. Aménager vous permet non seulement de tester la fonctionnalité de la pièce que vous avez conçue. Parfois, c'est en aménageant que vous vous rendez compte que la porte que vous avez mise ici, si on met le fauteuil ici, ça peut plus fonctionner. Donc, on va essayer de comprendre ça. Et
leurs affichages en 3D et les annotations. Les annotations 3D ici, ça renvoie au texte 3D. Bien souvent, une entreprise va vous confier un projet et il faudra prendre dans la conception architecturale son identité visuelle. C'est-à-dire, par exemple, son logo, le nom, si c'est une école, le nom de l'école, tout ça. On va voir comment éditer tout cela en 3D. Et en chapitre 7, on verra comment créer les matériaux. Oui, parce que bien souvent, on a besoin de créer ses propres matériaux. Ça sera peut-être, si on vous confie un restaurant, finalement, on va découvrir avec les plats, tout ça et tout. On verra comment créer ça, intégrer ça dans le projet. En chapitre 8, on aura un projet qui on va vraiment prendre un projet. On va travailler sur ce projet ensemble. Vous allez voir comment on part de la conception, on modélise, ensuite on ressort une documentation. J'ai oublié, je devais vous apporter une documentation d'un projet architectural. Vous pouvez voir, c'est-à-dire les groupes, les façades, tout ça, après la modélisation. En chapitre 7, 8, 9, pardon, voilà, justement on va parler de la documentation. Et en chapitre 10, ici, la deuxième, bon, je n'explique pas les questions pour la partie, parce que la grande partie se concerne la modélisation. C'est ce qu'on appelle modélisation. La partie qui va suivre aussi concerne les rendus ou les traitements d'image. Est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce qu'il y a un chapitre que quelqu'un avait voulu qu'on intègre et qu'on n'a pas intégré? Personne. Soyez de mots que timidité, vous êtes là pour apprendre. Je crois que c'est pas Einstein, il disait que mieux vous poser la question une fois pour être bête une fois que de la garder et d'être idiot tout ça. H4 25. Parce que je suppose que quand le monde avance, un concepteur projecteur 3.0, c'est quelqu'un qui s'adapte avec l'évolution du monde. Il fait avec la manière de faire les choses. Non, parce que ça prend en compte beaucoup d'éléments que dans le 16 ou le 20, il n'y a pas. Donc il y a des éléments qu'on a intégrés dans le 25 qui vous permettent d'aller plus rapidement. Et si tu utilises le 16, tu vas pouvoir faire des choses, mais en peu de temps. Mais il y a des grandes entreprises, ils sont qui n'avancent pas la technologie. Comme quel cas? Dans le stage. Ils travaillent encore avec AutoCAD fait les rendus, je ne refuse pas. Mais quel type de rendu? Non. Dis que les entreprises On utilise quoi? Non, dis que les non, dis que ça dépend de l'entreprise. Par exemple, toi, quand tu dis Revit, elle dit plutôt AutoCAD. Tu vois un peu ça. J'ai joué AutoCAD, n'est-ce pas? Mais H4, n'importe où, même on met de ça, à la mairie, on parle avec un dessin place H4, on fait rapport. Parce que eux, leur logiciel qu'ils ont choisi de travailler avec le logiciel, ils ne connaissent que ça. Chacun fait avec ce qu'il sait. Donc chacun. Mais bien sûr, il y a des gens à la mairie qui ne maîtrisent pas. Donc tu crois que si tu prends H4, tu les donnes, ils vont pouvoir modéliser avec. Je demande. Ils ne pourront pas le faire. Une personne qui travaille dans Revit ne peut pas travailler dans H4, sauf si elle a appris vraiment les deux mois. On se comprendrait. Pardon. Mais est-ce qu'il connaît H4? Je dis ceci. Tu peux apprendre H4. Tu tombes dans un bureau d'études où on utilise Revit. Tu peux faire Revit. Tu tombes dans un bureau d'études qui utilise H4.
C'est une question de choix. Une question de choix. Ça veut dire quoi? Qui veut être polyvalent? Voilà, il faut être polyvalent. Le plus possible en fait. Nous sommes 3.0. Voilà. 3.0. Il faut être. Donc, AutoCAD, Archicad, tout ça, l'union. Il faut tout incorporer dans le CV. Voilà, il faut tout incorporer pour décrocher toutes les opportunités en fait. Tu peux maîtriser H4, tu tombes dans un bureau d'études. Comme tu peux maîtriser le vie, tu tombes dans un bureau d'études. C'est ça en fait. Que vous devez comprendre. Donc, dans la partie rendue, ça va? Non, dis-moi, c'est quoi? C'est qui parle? Comment il comprend déjà? Dis-moi. Libère ton cercle. On va t'éclairer sur la bouche là. On va t'éclairer là. Stéphie, exprime-toi alors. On t'écoute. Moi-même, par exemple, moi, je travaille déjà dans les deux logiciels. Mais le logiciel que j'ai commencé avec, c'était H4. Déjà, vous devez comprendre même d'abord que pour maîtriser plusieurs logiciels, il faut maîtriser d'abord. Vous allez comprendre comment un logiciel fonctionne. Quand vous allez prendre un autre, vous allez juste chercher à faire des similitudes. C'est-à-dire, tu te dis, ok, dans Archicad, je fais ça comme ça pour avoir tel résultat. Maintenant, dans Revit, tu essaies de faire la même chose, tu vois les différences. Dis-moi. Tu as H4 25 ans de support. Tu as du doute entre tu hésites d'abord entre Revit et Archicad. Moi, je vais Ah, Revit et pas Archicad. Oui, tu dois comprendre que c'est juste parce que toi, tu es amoureux de Revit. C'est pas parce que Revit fait des choses que Archicad ne fait pas. Est-ce que c'est parce que Revit fait des choses que Archicad ne fait pas? Dans la modélisation. Support externe. Tu pas dans la clé. Dans la clé. Non. Revit a les gabarits. Les gabarits. H4 fait aussi des gabarits. C'est que ça ne s'est pas plus frappant que comme celui de Revit. Non, c'est parce que tu ne connais pas là où il faut prendre ça. Si H4 c'est 2.0, Dans Revit c'est 3.0. Dans H4, tu peux créer des gabarits. Dans H4, tu peux créer des gabarits. Bon, Et où tu peux comparer Revit et Archicad, n'est-ce pas? C'est juste au niveau de du calcul de structure. Parce que Non, Archicad non, dis plutôt que la plupart que toi tu as vu utiliser Revit. C'est que toi tu as vu utiliser. Parce que moi-même je connais plutôt plusieurs structures qui utilisent plutôt Archicad, moi personnellement. le calcul de Donc structure. ce n'est qu'à la. C'est seulement la chance qu'on va jouer ça. On fait le calcul de Apprends ce que tu peux bon apprendre. en fait, si tu veux gagner, si tu veux le beurre et l'argent du beurre, Apprendre les deux logiciels. Mais de toute façon, avec la formation qu'il va nous donner ici, là, en tant que concepteur 3.0, tu pourras basculer les deux logiciels sans problème. la version C'est la- le niveau est grand. Le niveau est élevé. Donc tu pourras basculer les deux logiciels sans problème si tu maîtrises la Bon voix. après, ça va, si tu peux aussi suivre les deux à la fois, c'est-à-dire on finit de travailler, si tu viens à la maison, on te suit individuellement. Sauf que là, il faudrait aussi prévoir des choses de pratique. Est-ce que ça va? Voilà. Maëlle, tu as l'air un peu timide, Elle est un peu perdue. Je comprends pas. C'est encore entre le 3 ou quoi? Non. Maëlle se va modéliser. Pourquoi? Ouais, il faut d'abord la littérature, c'est très important. Donc, non, il faut d'abord comprendre où on va. Donc, dans la partie rendue, on va essayer de comprendre l'interface et la philosophie de l'Union 8.0 ou l'Union 8.7. J'ai pris seulement ces deux versions parce que notre aussi on les machines qui peuvent supporter l'Union 10 ou l'Union 11. Donc, c'est pour ça que j'ai pris juste la version C. Mais si vous maîtrisez cette version, que ce soit la version 12 ou 23, parce qu'actuellement on est en version 23 sur le lieu, vous voyez à quel point vous êtes le cerveau encore bien.
dans sur le 8. On est à niveau 23, oui, si. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. J'aurais aimé que ce soit le 10 ou. Bon, mais l'essentiel c'est qu'on a le numéro 11. Oui, il y a le numéro 11. Il y a le numéro 11. Mais la machine va faire. La machine va se porter. Il y a le numéro 23, toi tu me parles. Non, j'ai juste. Ok, slide. Donc on verra comment aménager et la gestion des matériaux. Parce que aménager. Parce que l'environnement, quand vous voyez quelqu'un a fait un rendu, vous regardez, c'est beau. C'est parce qu'il sait gérer non seulement l'environnement, il sait créer l'environnement de son projet. C'est important. Non seulement, mais parce qu'il sait agencer les matériaux. Beaucoup ici là font les rendus avec des textures, avec des couleurs. Pardon, mettre des couleurs. C'est un beau rendu, bien statut. C'est ça, hein? Est-ce que non? Qui ici fait les rendus avec les couleurs? Bon, qui sait gérer les matériaux aussi, qui fait les rendus? Dans le mieux. Non, ça c'est. Je n'ai même jamais utilisé le tu as pour rendu maïs. Voilà. Si tu es déjà habitué, si tu travailles déjà dans Twinmotion, n'est-ce pas? C'est que dans le mur, il n'y aura pas une très grande différence. Déjà, bon, pardon, assois-toi si tu veux participer. Il a parlé de Twinmotion, ça a attiré ma attention. Parce que j'aurais aussi pu choisir Twinmotion. Mais sachez que en qualité de rendu, l'union est très très fin. Il donne le réalisme. Et il dit que c'est clair. L'union est très fin dans ses rendus. Twinmotion, moi j'ai souvent l'impression que c'est le chinois en fait. Donc ça brille. Ça donne l'environnement, tu ne peux pas avoir les herbes réalistes. Avec les villes qu'on met souvent en fond, là, quand je vois ça, ça me fait gerber seulement. Je te dis, tu vois les immeubles là-bas, loin derrière, ça me fout les boules. Voilà, c'est une des c'est un peu cassé. Si vous voulez encore aller plus loin dans les rendus, il y a Verret. Qui connaît Verret ici? Moi je connais Verret. Verret aussi, après Verret, je pense bien le mieux. Verret c'est le monstre en termes de rendu. Donc il te sort la maison comme ça, tu as l'impression qu'on a déjà construit. On te met les chutes d'eau derrière. Oui. Mais les Twinmotion, les Atlantis, pardon, quand quelqu'un me parle de Atlantis. Oh non. Vraiment, j'ai mal au cœur. Donc au point 12, on va voir comment créer des effets réalistes dans le jeu. Parce que aussi, la gestion des effets aussi c'est important. Et au chapitre 13, on va voir le perfectionnement dans la chicane. Donc, on va essayer de raffiner le travail, c'est-à-dire qu'on aura déjà pas un ensemble de choses. On va essayer de voir, par exemple, lorsque vous avez créé des effets, on va voir comment créer ces mêmes effets, pour exploiter, vous ne serez plus jamais à paramétrer les mêmes effets chaque fois. Dans Archicad, comment intégrer vos propres bibliothèques, tout ça et autres. Dans le point 10 là, c'est là-bas qu'on fait le rendu intérieur. L'interface. La présentation. C'est au point 12. Le rendu intérieur. Vous avez. Non, je n'ai pas intégré le rendu intérieur, mais ça n'empêche, on pourra en parler. C'est très facile. Si vous faites le rendu extérieur, on va voir comment vous pouvez faire le rendu intérieur. Ce qui est difficile dans le rendu intérieur, c'est juste le design. Donc, dessiner votre plafond, les meubles. les lumières. Le rendu n'est pas difficile.
Parce que ça ne nécessite pas l'aménagement comme les rendus extérieurs. Vous voyez. Donc c'est ce que vous avez mis dans votre modélisation que vous partez simplement traiter. Est-ce que jusqu'ici on sent qu'on est gâté? On va voir. Moi, je fais. Qui doute? Et j'ai un peu comment? Pour y aider. Tu crois qu'il aura des résultats associés à cette formation? Il va le là. On te fait confiance. On te fait confiance. C'est toi le conférencier ici là. Non mais moi, avec ce que moi je vois ici, c'est qu'on va arriver. C'est qu'on va arriver. Je suis persuadé. C'est pas comme si nous étions dans un bus de voyage. C'est toi le chauffeur. Ils nous sont tous des passagers. On te fait confiance. Non, je vous ai dit tout ce qu'il vous faut ici sera la rigueur. Respectez ce qu'on va faire. Suivez les étapes qu'on va vous donner. Soyez là, soyez attentifs. Je ne vois pas, peut-être vous ferez même mieux que moi. Déjà même, si votre objectif ici là, c'est de faire ce que je fais, vous pouvez sortir. On parle encore. Non. Si votre objectif ici, c'est de faire ce que je fais, vous pouvez sortir. L'idée de la formation est de vous donner des informations pour que vous partez faire mieux que moi. Mieux que moi, je dis bien. Si vous voulez faire comme moi, c'est métier. Parce que dans la chaîne même, ça là, ne représente rien par rapport à où je veux aller. Deux fois, je ne sais plus si je veux faire l'architecture ou l'ingénierie. Parce qu'il y a beaucoup qui m'attendent ici bientôt. Mais c'est parce que j'ai décidé, parce que je vois des rendus que les gens font et les modélisations, les conceptions que les gens font, j'ai décidé de vous apporter ce que je sais aussi pour que vous puissiez améliorer vos résultats. Ouais. C'est ça en fait. Donc, au chapitre 16, 14, ce sera un projet de plan de formation. Chacun va concevoir, je ne sais pas, je suis encore en train de douter, ça sera une duplex, immeuble à usage mixte, je ne sais pas encore. Bon, on verra. Au chapitre 16, on verra déjà. Tout le monde est au top. La conception architecturale ici. Parlez même aussi. Ne soyez pas timide comme ça. Ne soyez pas timide. Je sais que c'est que la conception architecturale. Oui, tu dois Non, dis tout ce qui se passe par la tête. Non, non, pas besoin. Moi, je parle par conception, la mise sur papier d'une idée qu'on a dans la tête. Une idée de. Comme dans le cas de c'est ça. Concevoir, c'est mettre sur papier une idée, comme une idée d'une maison qu'on s'est dans la tête. Oui, en gros, bon, c'est ça. Bon, c'est ça. À 3%. Mais c'est même moi, je ne suis pas convaincu en concevoir. Bon, concevoir pour moi, c'est d'abord une idée d'abord. Et ensuite, une idée qui a un rapport avec la norme. Donc c'est-à-dire,
ce qui est faisable d'abord, ensuite qui vise à améliorer le confort d'un individu par rapport à un projet. Voilà, donc Arthur est dans le nom est très important. Mais qui tu m'interviews pas. Oui, c'est juste cameraman. Je sais que tu filmes bien. Non, je suis en train de faire. Je pas les images de qualité, là, on va bagarrer. On va bagarrer. T'inquiète. Bon, sinon. De qui veut parler? Ah, bon, pour moi, en fait, la conception architecturale, c'est le fait d'agencer correctement, puis matérialiser une idée selon certaines normes bien précises. Donc, on va dire que la conception architecturale, c'est l'art de créer des espaces de vie selon 5 critères. On parle des critères, vous voyez déjà qu'il y a une norme. On doit respecter selon 5 critères. Le premier critère, c'est le critère environnemental. Votre conception architecturale doit s'adapter à l'environnement dans lequel vous vivez. Le deuxième critère, c'est le critère technique. Vous ne devez pas créer des formes, des volumes qu'on ne peut pas exécuter techniquement sur le terrain, pas de l'architecture. Le critère social. Le critère social, c'est-à-dire que votre conception doit s'adapter à la société dans laquelle elle va être, on va construire ce projet. Si vous voulez construire, si on vous demande de faire une conception, par exemple, de la chefferie Bandjoun, il faudrait que dans votre conception architecturale, vous mettez les éléments qui permettent à la communauté Bandjoun ou bien aux individus qui sont dans la communauté Bandjoun de pouvoir s'identifier dans votre projet. C'est ça le critère social. Vous comprenez? Donc, et le critère, je parle de 5 critères environnemental, technique, social, esthétique. Je sais pas si vous pouvez s'afficher là. Non. Esthétique. Non, tu veux savoir nous faire fuir mon pote. Ça doit être esthétique. Votre bâtiment doit être esthétique. Ça doit être beau. Non seulement, mais ça doit être économique. Vous devez faire des choix qui permettent à votre maître d'ouvrage de construire à mon goût. Et le confort, Le confort renvoie à l'esthétique, aussi à l'adaptation de l'environnement. C'est ça la conception architecturale. Faites pas comme à dire ouais. Si vous voulez jouer au génie, ne prenez aucune autre. Vous allez sortir ici. moi il a bien demandé au format, mais Le génie. comment personne. Non. D'accord. Ça c'est juste un guide pour moi. Non, Un auto est à la tête. environnemental, technique et technique. Il semblerait bien. Technique simplement pour dire que vous devez, si vous créez une forme ou quoi que ce soit, rassurez-vous qu'on peut réaliser ça avec telle ou telle technique, on peut utiliser pour réaliser ça. Ne faites pas des exclusions, on pourra penser ça. Économique, ça veut dire que vous devez tenir compte du budget de votre maître dans votre conception. Une manière, par exemple, Il fait une conception architecturale là-bas. Ne se joue pas forcément au niveau de la distribution elle-même. Vous pourrez jouer par exemple sur le choix des matériaux. Si votre maître d'ouvrage, par exemple, n'a pas assez d'argent, vous ne pouvez pas lui conseiller de construire sur un terrain qui est en pente. Par exemple, si c'est une carrière, s'il y a les pièces sur cette carrière, vous pouvez utiliser les matériaux qui sont en place pour faire la conception.
Donc, si l'on fait un terrain accidenté, par exemple, s'il y a les pierres, par exemple, il faut exploiter les pierres, par exemple, pour faire les décorations, ou bien pour faire la fondation. Tu me regardes de quoi? Là, ça permet d'économiser. J'ai une question. Waouh! Quand on parle de la conception architecturale, est-ce que ça vise seulement au bâtiment? Il n'y a pas d'autres projets, par exemple comme les ponts, les fonctions, où ça se limite? Non, ici on parle de conception. La conception au sens large. Au sens large, on peut parler de la conception d'une machine. Mais ici nous sommes dans l'architecture du bâtiment. J'ai parlé de conception architecturale, je n'ai pas parlé de conception. Architectural, mais C'est même architectural. Architectural renvoie aux espaces de vie. dans le stade, il n'y a pas. Le stade, c'est un espace de Merde, vie. il peut le venir, c'est bon. Non, quand on dit espace de vie, ça veut dire quoi? Là, on dit, Où les gens restent, où on protection. s'assoit, voilà, protection. Le stade, on passe à son bon, un espace de vie. Attends, des filles, on n'a pas dit où on dort. Même les jardins sont des espaces de vie. C'est son genre de Donc, profond. juste